Israël a effectué des frappes contre l'Iran, qui promet une réponse forte à cette déclaration de guerre. On fait le point sur la situation. Alors Israël a mené tôt ce vendredi une série de bombardements contre l'Iran et affirme avoir visé une centaine de cibles, dont des sites militaires et nucléaires à Téhéran et à Natanz. Environ 200 avions auraient participé à cette opération d'après l'armée israélienne. Cette attaque a eu lieu alors qu'Israël et les pays occidentaux soupçonnent l'Iran de vouloir se doter de l'arme atomique, ce que dément Téhéran, assurant que son programme nucléaire est uniquement à usage civil. L'État hébreu a tué les deux plus hauts responsables militaires de la République islamique. Le général Hussein Salami, le chef des gardiens de la révolution, a été tué dans l'attaque. En réponse, l'organisation paramilitaire du régime iranien a juré de venger la mort de son chef. Le chef d'état-major iranien, Mohammad Bagheri, est également mort, tout comme 6 scientifiques du programme nucléaire iranien. Au moment de publication de cette vidéo, l'Iran annonce au moins 95 blessés dans l'attaque israélienne, qui aurait aussi touché des immeubles résidentiels de la capitale. Dans un message vidéo, Benyamin Netanyahou a expliqué que cette opération militaire, déjà qualifiée de succès, durera autant de jours que nécessaire pour éliminer cette menace. Et il a prévenu les Israéliens qu'ils pourraient avoir à passer beaucoup plus de temps dans les abris que d'habitude, selon The Times of Israel. En réponse, les forces armées iraniennes ont averti qu'elles n'auraient pas de limite dans leur riposte, et l'ayatollah Ali Khamenei a promis un sort douloureux à Israël. Quelques heures après ces premières frappes, l'armée israélienne a fait état d'environ 100 drones lancés par l'Iran vers le territoire israélien. Ils auraient réussi à en intercepter la plupart. La Jordanie, voisine d'Israël, a aussi déclaré avoir intercepté des drones et des missiles qui avaient violé son espace aérien. Les États-Unis, alliés d'Israël, ont également été pris à partie par Téhéran et seront tenus pour responsables des conséquences de l'attaque. De son côté, Donald Trump a souligné que les États-Unis étaient prêts à se défendre et à défendre Israël si l'Iran ripostait, d'après Fox News. Des discussions étaient prévues entre l'Iran et les États-Unis ce dimanche sur la question du nucléaire. Et le président américain espère toujours pouvoir mener ces négociations malgré le contexte. Après les frappes israéliennes, plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs vols vers Israël, dont Air France qui a interrompu les liaisons Paris-Tel Aviv.